Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. On est sur un vlog concours. Pour le coup, on est en concours 2 jours à Angers-Cornet ce week-end. Et ça va être chouette. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu chaud. On vient de se taper une semaine. Je pense que c'était un peu partout pareil, en France d'ailleurs, où il a fait très très chaud. Bon, gros avantage, c'est que la piscine est montée en température et on a pu faire notre première baignade. Ça, c'était vraiment très très chouette. Et puis franchement, le rêve d'avoir une piscine quand il fait ces chaleurs-là. Bon, quand il fait pas chaud, c'est pas forcément un rêve parce que c'est énormément d'entretien et ça demande une attention permanente. Mais on va pas se plaindre, clairement. Ça coûte beaucoup d'argent aussi, une piscine, faut le savoir. Bref, vous avez vu des petites nouvelles installations au domaine Miralba. Je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Pensez à vous abonner les amis. Et c'est parti, on lance le vlog. On a mis cette petite guirlande solaire. Je vous avoue qu'au début, on hésitait. Enfin, j'hésitais, du moins. Parce que Jou, enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais la déco, c'est ma prio. Du coup, on l'a tendu là. J'hésitais en fait à mettre seulement en bas de l'arbre. Et puis finalement, je trouve que ça habille vraiment bien la terrasse. Et de nuit, on a fait le test hier soir. C'est vraiment canon. On va pas tarder aussi à repeindre notre salon. On a bouché les trous dans les poutres avec la pâte à bois hier. En fait, il y avait eu un traitement contre des insectes nuisibles dans les poutres. Donc, quand ils font ça, ils percent, ils mettent des chevilles. Et il y avait des chevilles dans toutes les poutres. Un enfer. Donc, on a percé les chevilles. Et du coup, on a mis de la pâte à bois. Et là, du coup, on va pouvoir peindre. Et ça va être canon. Parce que franchement, on vit un peu dans juste la cuisine et la chambre. C'est Bagdad à la maison, voilà. Bref, bon, ça prend du temps, c'est normal. Il faut savoir être patient. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. Petit outfit en extérieur avec le soleil, on adore. J'ai mis le petit haut Sam Shield. Il est vraiment trop beau celui-là. Gros avantage, c'est que vous voyez, c'est en espèce de mèche, enfin en gros c'est matière vraiment hyper légère et c'est pareil dans le dos. Pantalon blanc Décathlon Horse Riding et des petites chaussettes toutes basiques, toutes fines pour pas avoir trop chaud. J'ai pas du tout, mais pas du tout réfléchi à ce que j'allais mettre comme tapis. Donc, allez dans la série, je vais essayer de regarder ça et de choisir quelque chose. Et la lumière fut. Bon. Le plus dur, c'est de choisir. Forcément, quand tu as 50 millions de tapis, je me tâte. En vrai, je me tâte. Peut-être un rose. Bon, le choix va se faire entre ces deux-là. Je vous avoue que je suis en grande hésitation. Le gros problème du jour. Si seulement on pouvait avoir que ce genre de problème. Regardez comme tout a fleuri. La lavande, elle est vraiment trop belle. Ce rosier, il est juste incroyable. Les couleurs sont dingues. Je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont marbrées. Et en plus, il y en a différentes. Il y en a qui sont roses et d'autres roses et blanches. C'est vraiment canon. Celle-ci aussi, elle est vraiment magnifique. Et les hibiscus, ils sont un peu longs à la détente. Hein. Bon, comme ça, je risque pas d'oublier mon tapis. Bon, allez, je vais atteler le vent. Il est temps de se bouger les fesses parce que, mine de rien, le temps passe. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis capable de partir sans le vent. Don't worry, j'y ai pensé. C'est parti, mes kikis. La seule chose que j'ai pas prise, c'est une veste. Mais en vrai, en général, quand il fait chaud, il t'autorise à monter sans veste. Il est 9h pile, j'arrive aux écuries. Chargement des affaires. Cette fois-ci, on n'oublie pas l'airbag. C'est bon, tout est prêt. Hop, on va aller chercher le poney. Ah bah, ce matin, ça broute ensemble. Mimicha! Coucou mon cœur! Je leur ai donné des petits biscuits qu'on dit horse. Et du coup, elle me colle au basque.
Il y a Nac dans le trou. Coucou Nakou. Allez, c'est parti. Un bon coup de brosse. Quand même un peu cracra la miss. Oui, mais crasse propre là. Indispensable par cette météo. L'anti-mouche. Allez, hop, c'est bon. Bonnet dans le vent. Bon, ça va mieux, l'embarquement. Allez, on y va. C'est parti, Mimi. Bon, ce qui est cool, c'est qu'elle monte. Bah, quasi direct. On va dire que elle nous fait un petit pas en arrière le premier coup et le deuxième coup, elle monte. Mais de bonne volonté en plus. Donc, ça, c'est bien. Bon, après, faut être deux parce qu'il faut quand même pas la laisser reculer. Mais sinon, c'est cool. C'est déjà une bonne chose. On est parti. 1h12. Pour le coup, j'avais prévu d'arriver à 11h, donc c'est nickel. Ça y est, on arrive. On est arrivé, Mimi. Ça va, mon cœur? Oui. Coucou. Ok, et ben allez, on ouvre. Allez, Mimi, doucement. Là. Voilà. Eh bien. Sophie est là pour nous aider. Mobile. Voilà. Ah putain. On est bon. Super beau. Ouais. Et qu'elle est encore hyper souple pour son âge. J'arrive au paddock pour la détente, donc j'avais le numéro 6, du coup je détendais un petit peu avant la reco. L'idée c'était de faire ma détente sur le plat tranquillement et de faire 1 ou 2 sauts avant d'aller faire la reconnaissance du parcours. Litchi était un petit peu tendu au début du paddock parce que vous le verrez, mais en fait il y a 2 paddocks qui sont collés et ils sont séparés par des arbres. Du coup on entend le bruit des chevaux qui galopent à côté, mais on ne les voit pas vraiment, donc ça peut être un petit peu perturbant. Du coup elle chauffait un petit peu au début de la détente, mais au final ça a été, j'ai réussi à la faire redescendre assez vite. J'ai beaucoup marché comme d'habitude. C'est vrai qu'il faisait assez chaud. Après, Litchi souffre pas forcément de la chaleur. Il y a des chevaux qui sont plus ou moins sensibles à ça. J'ai commencé ma détente au trot ensuite. Alors je tiens à préciser une chose, c'est que depuis que j'ai fait le tour au galop sur l'encolure chez Karim, j'ai super mal au coccyx. Je me le suis cassé 2 fois. Alors je pense pas que ce soit fracturé cette fois-ci. En revanche, ça a vraiment réveillé une ancienne douleur et du coup, je peux absolument pas rétroverser mon bassin. Donc, au galop, je peux pas m'asseoir et mettre mes épaules derrière. Au trot, c'est pas du tout un souci, mais ne pas pouvoir s'asseoir au galop sur Litchi, c'est vraiment problématique. Parce que c'est une jument qui a du mal à engager sous elle, elle a du mal à s'asseoir et c'est ce qu'on cherche à faire sur le travail sur le plat. Le problème, c'est que si elle ne s'assoit pas, elle ne travaille pas son dos, elle ne tend pas sa ligne du dessus et du coup, c'est une vraie anguille. Donc en fait, elle est jamais droite et c'est très compliqué d'aller sauter avec un cheval qui n'est pas droit et en ligne. Alors là, vous me voyez au galop, vous avez l'impression que j'arrive à m'asseoir, mais c'est pas du tout le cas. Je suis toujours un petit peu en suspension au-dessus de mes pieds. Du coup, au lieu de la tenir avec mon dos et mes épaules, et ben je tire sur mes rênes. Chose à ne pas faire, on le sait, avec Lichou. Mais bon, j'ai essayé quand même, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon là, on était en train de sortir, il y avait une petite pause tracteur. Vous voyez là, on dirait que je suis assise, mais en fait, je suis pas vraiment assise. Enfin, je suis assise, mais pas sur mes fesses. Bref, je continue ma détente. Au final, j'arrive à l'avoir plutôt bien au galop. Elle est assez détendue, mais j'ai du mal à l'avoir à l'écoute. Alors, c'est pas une catastrophe non plus. Elle fait des bonnes choses, mais elle fait aussi des choses de jeune cheval, des erreurs de manque de métier et de bébé. Sauf que ce jour-là, j'ai clairement pas la condition physique pour pouvoir corriger ces erreurs. On commence à sauter au trot. Comme d'habitude, on fait 1, 2, 3 sauts maximum au trot, puis ensuite on vient sauter au galop sur le vertical. C'est parti pour la Partez, galop à gauche devant le 1. Ok, comme ça il voit le 1. À gauche, on passe derrière le panier. Et on va sauter le 1. Okay, on la remonte. Ensuite, bon, là il n'y a pas de distance pour aller sur le 2. Voilà, vite, quand tu es là, il fait genre. Ok. Stop. Voilà, on prend le temps, on passe derrière le panneau arrivé. On va revient, toi tu t'enroules pas, tu ne pas la tête vers le bas et toi tu viens lui enlever la tête. Ouais, bah pour le coup, c'est peut-être mieux que je passe derrière moi. Je vais arriver de traviole là. Perdre, hein. Le tunnel, non, non, ouais.
Puis elle pense à ta jambe extérieure, c'est bien. Ok. Pour être une grosse chambre. Pas très haut. Non, c'est vrai que c'est pas très gros. Prenez votre temps, droit. Ok. Attention, par contre, ça monte un peu là, Havana. Ouais. Puis remettez un peu de galop pour monter. Une... Faites un vlog. Ouais. C'est pas de distance, hein. Sauter, Ouais. sauter, laisser passer. Hop. Il y a un sous-bassement, donc galoper. Ok. Ouais. Allez, là, ça va les reculer un petit peu, c'est un peu en montée en plus, donc toujours au droit en lui levant un peu la tête. Saute, on passe derrière, on vient le coller à l'extérieur pour aller chercher le centre. Attention, on doit la porte dans la descente. Chloé qui perd pas de galop. Tommy, celui qui regarde pas plus n'importe quel obstacle. Donc reconcentre-la bien, sûrement ils vont regarder un peu à droite tout le temps. Pour voir, la laisse pas plonger vers l'avant. Ouais, on redresse. Ensuite, là, on regarde en haut de la ligne électrique. Ok. Ton dos, prenne le temps de sauter. Pas de distance. Par contre, sauter, attention de vous mettre dans l'axe. L'axe, il est Au niveau du truc loin, en bois là. troisième pignon du troisième poteau. Hein, Ok. de la buvette. Ok. Sautez Ah, pas oui. et tournez pas pour Ouais, ok. l'intérieur. Ouais, après la route. Laissez passer droit pour arriver dans l'axe. Ok. Une foulée. C'est normal, attention normale, mais Aurore, c'est un gros saut à l'entrée, redresse-toi. Ouais. Un peu plus de 10-50, mais dans la descente. Ok. On laisse passer, on laisse un peu souffler. On va remettre de l'ordre, grandir. Pareil, là. Ne coupez pas votre tournant. Vous avez vu, l'axe il est loin. Hein. L'angle Ouais. est fermé, donc vous ne pouvez pas presser de tourner. Ok, Tommy, on va faire peu de fête. Ok, pareil. Par contre, une fois qu'on a l'équilibre, on repart un peu, il y a un sous-bassement, ça va les reculer un peu. Ok, c'est en montée, donc on saute, on repart. 6. Foulée. 6. Ok, on va monter, ça va être normal. Ça, c'est le seul contrat là. Non, il y en a un autre là. Ah. Pour l'instant. Bon, je te laisse le compter. J'ai tellement chaud que je peux pas compter. Dans la montée, ça va être normal. 7. Attention de ne pas être trop avec l'intérieur, ça sort sur le près. Tommy, il doit être bien, on va pouvoir faire une, c'est un bon temps. T'as dit 7, Simon? 7. Ok. 6, 7. J'ai pas pressé de sortir du tout. Le petit mollet au contact et c'est tout. Une foulée. 7-5 ans, un peu plus de 5 ans dans la descente. Vous deux, ça va aller. Ça, ma question, garde bien ton galop dans la peau pour aller la chercher. Okay. Et là, attention, sauter, c'est pas de parcours, sortie de double, déséquilibre. Dans Ouais. la descente en plus, On redresse. utilisez bien votre dos, plus possible votre dos, serrez les doigts sur les règles pour les rééquilibrer. Ok. Sauter, droit. Et là, on regarde au loin, en haut. En cas, la forêt, regardez la forêt le plus possible. Ok, bien essayer et les laisser sauter. Ça va ou pas? Ouais. C'est bon, faut une sauter galop en dans les coups, équilibre. Je me remets à cheval pour continuer notre détente. C'était un peu le cirque au paddock comme d'hab. Il y a clairement une nana qui était dans ma réception quand je suis arrivée sur l'obstacle. Bref, je continue ma détente sur mon vertical, donc il y a vraiment des bonnes choses. Puis on commence la détente sur l'Auxerre. Et vous voyez, elle a encore un peu de mal à se tenir dans les virages au galop. Bon, sur cet obstacle, je fais un peu voyage. En fait, il y avait des moments où ça allait, mais alors les moments où ça n'allait pas, c'était vraiment cata. Elle me prenait la main et vu que j'ai plus la martingale, elle mettait sa tête à l'envers. Et quand Litchi met la tête à l'envers, elle voit pas ce qu'elle va sauter, donc elle s'arrête. Ou du moins, elle dérobe, c'est pas grave, ça arrive.
je reviens, mais bon, c'était pas très académique cette détente. Je vous avoue que là je commençais à me dire ça va être très compliqué, donc forcément je me conditionne pas bien et je conditionne pas bien la jument. On fait un dernier vertical avant de partir en piste. Donc là j'arrive en piste, j'avais le temps, il y avait quelqu'un qui passait avant moi. Quand je vais me promener sur la piste, je lui mets pas de pression, donc je laisse mes rênes longues. L'idée c'est vraiment de me mettre dans ma bulle et de lui montrer un petit peu toute la piste, tous les obstacles. Ce sous-bassement rouge, je vous avoue qu'il faisait un petit peu flipper. Enfin, je pense qu'il me faisait plus flipper moi que Lichou. C'est un peu le problème, c'est souvent on se met des idées dans la tête alors qu'il n'y a aucun problème à la base. Et au final, en se mettant cette idée dans la tête, eh bien, on crée vraiment le problème. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé à la masterclass avec Karim et Julia. La préparation mentale, c'est hyper important parce que le mental du cavalier joue directement sur le mental du cheval. D'ailleurs, quand je suis allée au fond de la carrière, elle n'était pas super rassurée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au bout et elle s'est retrouvée un petit peu loin de tous les copains. Ça y est, c'est à notre tour de prendre le départ, donc je suis volontairement partie au trot. En fait, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pas super en confiance, donc je pense que la jument l'a clairement senti et du coup je me suis dit je vais aller sauter au trot, elle sait faire, ça va aller. Et si elle prend le galop devant, et ben très bien, je la laisse galoper. Et ça, pour le coup, mon coach, après coup, m'a dit « Mais pourquoi t'y es pas allé au galop directement ? Pourquoi t'es passé au galop vraiment aussi tard ?» Franchement, dans ma tête, tout était vraiment un peu flou. Et du coup, bah, tout était flou pour Lichou aussi. Donc, elle dérobe une première fois. Je reviens sur l'obstacle avec un peu plus de conviction, mais toujours au trot. Et là, j'arrive pas à l'encadrer correctement. Donc, rebelote. Je décide du coup d'abandonner. Honnêtement, j'aurais pu y aller une troisième fois et le passer avec beaucoup plus de conviction. Sauf que je savais que derrière, ça allait être très compliqué et que ça allait être le bordel, tout simplement. Sauf que l'idée, et surtout avec un jeune cheval, c'est pas de faire un tour en bordel. Donc j'ai préféré abandonner. Je pense que c'était la meilleure des décisions. On a refait un saut au paddock. Bon, c'était pas joli à voir. Mais bon, il faut vraiment qu'on retravaille correctement à la maison avant de penser à repartir en concours. Bon, je vais essayer de ne pas repleurer. C'est juste la fatigue qui parle qu'autre chose. J'ai pas pris mes micros d'ailleurs, encore. Bref, j'espère qu'on m'entendra, mais je pense que oui. On va faire... En fait, j'aurais pas dû engager ce concours, clairement, parce que déjà, j'ai mal au coccyx, donc j'arrive pas à m'asseoir. Et du coup, bah, ça peut pas aller. Parce que si je m'assois pas, bah, forcément, elle me tire en avant. Et elle tire, et y a rien qui va, enfin bref. Ça ne pouvait pas aller, donc on va travailler à la maison. Demain, je ferai mon partant, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. et voilà, non mais après, il faut que je la forme, il faut qu'elle prenne en expérience, et ça sert à rien d'aller en concours si déjà à la maison, ça va pas. Donc voilà. Demain, Simon, du coup, il va sauter avec à la maison. Comme ça, voilà, on va remettre des codes et tout. Moi, je pense que je vais sauter à la maison avec semaine prochaine. Mais je vais attendre de voir, d'être sûre de pas avoir mal au coccyx. Parce que, en fait, chez Karim, quand j'ai atterri sur l'encolure et que j'ai fait un tour de galop sur l'encolure, je me suis éclaté le coccyx. Donc j'ai hyper mal et c'est pour ça que je peux pas m'asseoir dans ma selle. Voilà. Donc j'avais quand même pris mon ancienne selle, donc ça va mieux que... reste là, Mimi. Ça va mieux que avec la Enara, mais c'est pas parfait. Et puis bah voilà, ça fait un paramètre en plus qui change. Le fait de changer de selle, bah comme ça pour aller au concours direct, bah même si... Même si la selle je la connais, mais je la connaissais sur dur, je l'ai quasiment jamais mise sur litchi. Donc bref, ça fait beaucoup de choses. Je pense la fatigue en plus, parce que forcément il y a le domaine, il y a les travaux, tout ça. Donc voilà, bref, sur ce, on va sécher ses larmes, aller boire un coup, desceller le petit Mimi, et puis rentrer à la maison. Et puis se reposer un peu. Allez à la piscine. Allez Mimi. Hop. En plus, elle me prend un peu pour son jouet. Litchi. Donc, ouais, pas prendre de risque, on va enlever le bridon. Comme ça. Là, ouais. Oh. Non. Oh, hé, oh. Un peu casse-pied, hein. Ah oui, ben, je sais. C'est un peu pas conventionnel comme truc, mais...
pour éviter de perdre le poney. Non, j'ai fait de la merde. Je vais avoir un problème en fait, non? Tu crois pas? Attends, on va le détacher. Ça va pas du tout mon histoire, putain, je fais de la merde. Pardon. Bon. Attends, Litchi. Je sais pas par où passer. En fait, je détache tout. Ah, tu nous as fait du galop 2. Hein. Bref, de toute façon, fallait que je rende son mort à Simon, donc comme ça tombe bien. J'ai fait un cirque. Oh là là, j'ai fait du tricot. Ah, c'est bon, on a réussi, Mimi. Voilà, allez, broc. Tac, on met la selle. Ça va aller, il n'y a pas de raison. Hein. On va pas se mettre la pression. De toute façon, on va même pas... je l'ai dit dans la dernière vidéo, cet objectif Fontainebleau, c'est dead. Je me fixe plus du tout cet objectif-là. Voilà, ça sert à rien. Si elle n'est pas prête, on sera pas prête. Et va aller se mettre dans la merde. Juste pour faire des paillettes à Fontainebleau. Tu vois. Donc voilà. La jument, elle a besoin d'apprendre. Moi aussi. Et ça ira bien comme ça. Et du coup, si on saute petit régulièrement et que ça va bien, bah, on montera les barres facilement aussi. Et derrière, bah, ça nous permettra de solidifier vraiment notre couple. Et je pense que c'est la base. Voilà. Je vais te confier le bonnet. Tiens, pour que ce soit le bout. Comme ça, je peux ranger ma selle. Hop là. Donc voilà. Parfois, il faut savoir un peu ravaler sa fierté et pour faire de meilleures choses. Comme on dit, j'ai plus le mot. Ah, prendre son temps pour gagner du temps. Voilà. Hop là. Direct la casquette parce que là, c'est carnage sous place. Super les miettes. Elle est montée du premier coup. Je suis trop fière. Voilà, au moins des choses positives. Voilà mon mimi. Bon, évidemment dégueulasse. Nana, allez boire un coup. Et puis après, rentre à la maison. Tac. Allez. Je ne vais pas me brûler les doigts parce que c'est un enfer. C'est méga brûlant. Bon, de toute façon, le pantalon, hein, il a le babal. Voilà. Bon, j'avais un petit peu soif. Allez. Ça, c'est mauvais bail de ouf. Genre, les sièges étaient en plein soleil, en cuir. Je peux pas m'adosser. C'est brûlant. Oh. Retour aux écuries. Bon, je pense que j'ai un peu déconné de garder cet engagement-là. Mais bon, maintenant, c'est fait. C'est pas grave, en vrai. De toute façon, comme je l'ai dit, je partirai pas dans l'épreuve demain. Ça n'a aucun intérêt. On va travailler à la maison. Je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Je le pensais déjà avant de partir sur ce concours. Mais bon. Bref, c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas, qui ne se trompent pas. Voilà. Petit aparté aussi, j'ai encore une fois un coach, donc j'ai pas besoin de conseils. Voilà, même si je sais que souvent c'est bienveillant ou quoi, mais voilà, je suis bien encadrée, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et puis on va travailler à la maison et ça va le faire. Voilà, et il faut enchaîner petit, que ça roule et ça va le faire. En soi, c'est plus moi qui ai perdu confiance que la jument. La jument, je pense que elle sent que moi je suis pas au taquet là-haut, qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Et du coup, forcément, oui, ça reste une jeune jument, donc elle a une porte ouverte, elle la prend. Et c'est pas ce qu'on veut, mais faut faire des erreurs pour derrière pouvoir se corriger. Et c'est pas grave de faire des erreurs, c'est normal. Faut savoir se remettre en question, c'est, je pense, très important aussi. Et je suis quelqu'un qui veut toujours en faire plus. Alors c'est
un défaut comme une qualité. Parce que j'ai une détermination sans faille, mais d'un autre côté, en fait, je ne sais pas m'arrêter. Et ça me coûte de la fatigue, et du coup, c'est à cause de ça que j'en arrive là. Voilà. Ça reste une année avec beaucoup de chamboulements, un gros changement de vie, la vente de mon magasin, un changement de région pour nous comme pour les chevaux, changement de coach, changement de beaucoup de choses, et forcément ça crée de la fatigue. Toute la création du domaine, c'est quand même des travaux, mine de rien, donc on est tout le temps, en fait on s'arrête jamais. C'est vrai que j'ai pas vraiment de week-end, on s'est pas du tout reposé depuis qu'on a déménagé, donc forcément oui, au bout d'un moment tu cumules, et puis ouais, ça finit par te péter à la tronche d'une façon ou d'une autre. Bon, là c'est avec la jument, ça reste des éponges, ils ressentent tout. Je pense que forcément c'est des choses qui jouent pas en ma faveur, c'est certain. Voilà, donc on va se poser tranquillement, on va travailler à la maison et ça va aller. Ah yeah, on est de retour aux écuries, 15h42. Bon, je vais changer de savate quand même, parce que ça c'est pas très optimisé. Mimicha, on est arrivé à la maison. Oui. Allez Mimi. Par ici. Oh là là, ne vous sauvez pas mademoiselle. Allez, à la douche et au champ. Litchi passion bambou et framboisier. Je sais comment je vais me débarrasser de mes bambous chez moi. Elle vient de s'ébrouer à côté de moi. Ça m'a fait un brumisateur. Ça fait trop du bien. Bon. Direction Nakou, le pré. Ah oui, elle l'appelle. Nakounak, je te ramène ta sœur. Ma petite bonbonne. Demain on fait une longe, Manak. Nakou, mon nak-nak. Nakito. T'es trop mignonne. Voilà, une bonne douche fraîche. J'avais déjà douché les tendons sur place. C'est hyper chaud, donc là les soins en fait, à part de l'eau froide, il n'y a rien à faire de particulier. Je vais pas lui mettre le tapis de massage, elle va avoir trop chaud avec. Je lui ferai demain, après sa séance de saut avec Simon. Ce sera beaucoup plus judicieux, surtout que demain il devrait faire dans les 20 degrés. Donc déjà ce sera plus supportable. Et puis bon, on a fait 10 sauts à peine. On a fait que le paddock, donc pas besoin de la mettre non plus dans le coton, même si vous me connaissez, je suis très partisane des soins. Mais là, pas trop d'intérêt à part comme je vous disais, la douche froide. Allez, on rentre à la maison. Je pense que je vais faire un petit plouf dans la piscine ou une sieste, je ne sais pas encore. Rassurez-vous, je suis bien rentrée, j'en ai profité pour me reposer un peu parce que c'était vraiment nécessaire. Et donc, le lendemain, comme prévu, Simon a sauté avec Litchi. L'idée de cette séance, c'était vraiment la rectitude, l'avoir calme avant l'obstacle, mais aussi après l'obstacle, et vraiment que la jument soit aux ordres. Et ça, c'est quand même la base, parce que tu peux pas aller sauter un parcours si ton cheval, il t'écoute pas. Il n'y a pas besoin de sauter gros pour inculquer ça. On lui fait comprendre qu'elle n'a pas à nous prendre la main. Si c'est le cas, il l'arrête devant. Et sur les premiers sauts, l'idée, c'était aussi de l'arrêter à la réception. Donc repasser au trot, puis au pas, puis arrêt. Et au fil des sauts, on voit clairement l'évolution. La jument est beaucoup plus à l'écoute. Il a sauté uniquement un vertical et fait quelques fois l'auxerre. Et je peux vous dire une chose, c'est que le lendemain, j'ai monté la jument, ça n'avait rien à voir. Elle apprend très vite, il faut juste lui expliquer de la bonne manière. Et c'est pour ça que je me suis bien encadrée, parce qu'avec un jeune cheval, faut pas se louper. Et encore moins avec un cheval qui a de la qualité comme Litchi en a. 5 ans, ça reste un âge qui est charnière. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, les amis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!